Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour un nouveau forum consacré à la crise syrienne. 3 jours après une attaque chimique présumée ayant touché la province d'Idlib, les États-Unis ont lâché 59 missiles de croisière Tomahawk sur la Syrie, faisant 4 morts. Rapidement, la Russie est montée au créneau pour dénoncer une agression contre un État souverain, tandis que les alliés de Washington applaudissent cette première opération militaire américaine contre le régime de Damas. Ces frappes vont-elles décrisper la situation ou au contraire jeter de l'huile sur le feu? La question à nos invités dans un instant. Mais tout de suite, notre flash actu qui va s'intéresser à l'attentat au camion bélier de Stockholm avec Laurent Laté-Dankou Lawson. Monsieur Lawson, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du Parti social-démocrate, PSD, et vous êtes de nationalité suédoise. PSDT, d'accord, Parti social-démocrate du Togo. PSD, et donc suédo-togolais. Vous avez la nationalité suédoise. Merci, c'est ça. Et comme je le disais, vendredi, un camion volé a foncé sur une foule sur la rue piétonne la plus fréquentée de Stockholm, que vous connaissez, je présume, faisant 4 morts et 15 blessés. Comment réagissez-vous tout de suite à cette actualité? Oui, j'étais dans la voiture en allant à Nero. Et mon téléphone qui sonne, et je réponds, et c'était ma femme au téléphone. Et elle m'apprend la nouvelle. Donc, c'est elle qui m'apprenait la nouvelle ce jour-là. Et là, ma question, ou bien ma réaction, c'était, c'est vrai? Ça s'est passé vraiment? Et que vous êtes resté dubitatif, hein? Ah oui, en Suède, chez nous, voilà les questions posées à ma femme. Elle m'a dit oui, c'est vrai. Et immédiatement, j'ai commencé à penser à ces morts. Combien de morts? C'était tout au début, c'était 2. Et après, bon, c'est allé à 4. Et des blessés. Alors, j'ai commencé à penser à ces morts, à ces blessés, et surtout aux familles de ces morts et de ces blessés. C'est vrai, je ne peux pas dire que la Suède est un pays où ces bévues, ces genres de choses ne vont jamais se passer. Mais toutefois, nous nous préparons en conséquence, de façon à ce que, si même cela va arriver, cela n'arrive pas d'une façon si catastrophique. Puisque je suis en politique, donc quand ça se passait dans les autres pays, on se retrouve dans nos communes, dans la région, et on essaie de chercher des stratégies pour barrer la route à ces gens. Voilà. Nice en France, Berlin, en Allemagne, Londres en Angleterre ont déjà eu à connaître ce type d'attentat. Alors, donc, nous nous sommes dit, mais c'est sûr que cela va arriver, et cela arrivera un jour. Et puis, si vous savez, nous avons pas mal d'étrangers, dont je suis aussi quand même étranger. Mais je voulais dire aujourd'hui, depuis que le monde a commencé à connaître des réfugiés, pas mal de réfugiés, la Suède en a reçu pas mal. Et voilà. Les autorités suédoises parlent d'un attentat terroriste. Les Suédois peuvent-ils s'imaginer ces genres d'attaques terroristes chez eux? Vous l'avez dit, il y a une grande surprise. Oui, je peux dire oui. Je peux dire oui, puisque c'est devenu une nouveauté dans le monde entier aujourd'hui, où ces hommes sans foi ni loi... Mais la Suède ne participe pas à ces croisades en Syrie, la Suède un peu en retrait de bien toutes sûr, ces actualités. Nous sommes un pays qui a dit jamais la guerre, plus de la guerre. Et donc, nous sommes toujours neutres dans cette situation-là. Mais comment comprendre qu'on s'en prenne à la Suède? Vous savez, chacun, ou bien ces hommes sans foi ni loi, n'ont pas de différence. Du tout, je ne pense pas, ils n'en ont pas. Si frapper la Suède peut encore leur donner plus de crédibilité, ils vont le faire. Alors, je dis quelque part que ces criminels ne sont pas des hommes et des femmes qui réfléchissent ou bien qui regardent même l'ampleur de ce qu'ils causent, ce qu'ils font. Sinon, je pense que ils auraient depuis arrêté ce genre de choses. Mais si toutefois ça continue, malgré les efforts que font
tous les États du monde et que ça continue. Alors, je nous dis quelque part, personne ne peut dire ça ne se passera jamais chez moi. Et c'est pour cela que quand on organisait ici au Togo, dans le passé, comment appelle-t-on, la sécurité maritime, il y avait des critiques. Moi, je dis non, on en a besoin. La sécurité, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une portion d'hommes. Et bon, parce que la plupart des âmes qui alimentent ces réseaux passent par les océans, la mer. Voilà. Alors donc quelque part, je nous dis que on ne peut pas dire qu'on n'est pas conscient que cela peut arriver. Ouais. Et la police a arrêté et placé en garde à vue un suspect. Il s'agit d'un Ouzbek, un étranger, donc comme vous, sans se prononcer à ce stade sur les mobiles de l'attaque. En Suède, est-ce que les immigrés sont bien intégrés? Est-ce qu'ils se sentent suédois? Vous savez, la Suède est un pays vraiment, un pays de paix, un pays vraiment qui accepte les étrangers. C'est un pays cosmopolite, il faut le dire. Et puis, quand nous parlons d'intégration, quand vous arrivez dans ce pays, la première des choses que le Suédois va te donner, c'est l'intégration. D'abord, on t'envoie à l'école gratuitement. On met à ta disposition tout ce qui est possible de façon à ce que tu puisses aussi intégrer cette société. Et là, il n'y a pas le Suédois et il n'y a pas le Suédois étranger. Vraiment, c'est un pays qui ne compte pas. C'est-à-dire, dans un pays où tu ne verras pas deux sociétés. Non, c'est une société. Maintenant, la question est de savoir, nous les étrangers, est-ce que nous voulons vraiment intégrer? Nous, en tant qu'émigrés, est-ce qu'on veut intégrer? Il y a certains. Mais moi, j'ai intégré la société suédoise. Il y en a plein. Il y a plein de Togolais qui ont intégré la société suédoise. Mais certains se veulent ou bien décident de rester hors de l'intégration et se voilent et se disent délaisés. Mais toutefois, ils bénéficient des mêmes droits que tout le monde. Mais ce type d'attentat ne va pas remettre en cause cette hospitalité légendaire des Suédois. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le Suédois ne réfléchit pas de cette façon-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un, ou bien un groupe d'hommes et de femmes, ont causé quelque chose et que maintenant ça va répercuter sur tous les étrangers ou bien les émigrés. Non, du tout. Le Suédois ne réfléchit pas comme ça. Et je peux nous dire, la façon dont les Suédois reçoivent les étrangers, c'est vrai, ça fait... Aujourd'hui, nous parlons même des radicaux. Mais les radicaux aussi. Quand nous parlons des radicaux en Suède, ce ne sont pas les radicaux que nous voyons dans les autres pays. Donc vous ne craignez pas la montée au pouvoir des partis populistes, l'extrême droite ou l'extrême gauche? Non, moi je ne crains pas. Parce que vous savez, la Suède a une base que personne ne peut venir détruire cette base-là. Aujourd'hui, quand les populistes racontent tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils veulent, nous disons, mais venez. La question, elle est là. Est-ce que vous allez détruire la santé du Suédois? Est-ce que vous allez détruire l'école? Est-ce que vous allez détruire tout ce que, c'est-à-dire la justice sociale que bénéficie la Suède, dont la Suède? Non, je ne pense pas. Pour moi, parler de ces radicaux, ou bien les populistes dont nous parlons, pour moi, ou bien pour le Suédois, on ne craint pas. Laurent Lawson, nous savons que l'objectif de ce type d'attaque est de diffuser la peur et la haine dans la société et nous effrayer, a déclaré le Premier ministre suédois. La Suède s'est montrée sous son meilleur jour en ouvrant nos maisons aux autres, a dit donc le Premier ministre. Est-ce que vous partagez, vous comprenez ces propos? Je partage. Et d'ailleurs, je le connais très bien. Avant d'être Premier ministre, on a travaillé ensemble, c'est un syndicaliste. Mais de toute façon, ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est ce que je disais. Ce sont des propos très responsables. Ah oui. Alors qu'ailleurs, les gens auraient dit les immigrés, c'est toujours eux, justement, les islamistes. Justement. Et c'est ce que vous n'allez pas entendre. Hein, et les Suédois disent. Peut-être les populistes dont nous parlons peuvent le dire. Mais quand je vais vous parler d'un homme politique suédois, dire les émigrés là, ils commencent à nous fatiguer, c'est pas possible, ils vont rentrer chez eux, tout ça, vous n'aurez jamais la chance d'entendre cela. Une dernière question, selon la princesse héritière Victoria, c'est comme ça elle s'appelle, la société suédoise est bâtie sur une confiance énorme et sur la communauté, le sens de la solidarité. Cela va nous rendre plus forts d'une certaine manière. Est-ce qu'elle n'a pas exagéré? Non. C'est sûr que ça va rendre la Suède plus forte? Non, elle n'a pas exagéré. Ça va plutôt rendre la Suède plus forte.
comme tu venais de le dire. Vous savez, la Suède est un pays d'opportunités. Donc c'est un modèle de solidarité, un modèle d'intégration que les autres doivent copier selon vous? Oui, et je peux nous dire que même des pays essaient de venir en Suède pour apprendre ce système d'intégration. Moi, par exemple, je suis dans le domaine aussi d'intégration. Hein, je siège dans une commission d'intégration et surtout pour les étrangers. La façon dont nous réfléchissons, la façon dont nous travaillons, la façon dont nous accueillons les problèmes, la façon dont nous acceptons les gens, je nous dis, c'est exemplaire. Je ne suis pas en train de vendre un pays. Hein. Non, sincèrement, je ne vends pas le royaume de la Suède, mais je dis ce qui se passe. Au fait, non, ce n'est pas seulement la Suède. Quand nous prenons la Scandinavie, quand nous prenons les Danois, quand nous prenons par exemple les Finlandais, tous ceux-là, leur politique d'intégration, ou bien leur politique d'acceptation est tellement bien organisée que la princesse n'a pas exagéré. Merci Laurent Larsson. Je rappelle que vous rentrez à Stockholm en début de semaine. Il est prévu lundi. Je rentre à Stockholm. D'abord, je rentre chez moi à Londres demain. Et le lendemain, je serai à Stockholm. Oui. Et voilà, là où la chose s'est passée, je passe là chaque jour, chaque temps quand je suis à Stockholm. En sortant déjà du métro, tu montes, c'est là où tu dois passer. Mais voilà, ils ont bien choisi. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu de catastrophe. 4 morts, 15 blessés pour un attentat. Je remercie Dieu que le pire n'est pas arrivé. Et il est prévu une journée d'hommage national donc ce lundi. Merci à vous, Laurent Larsson. Je rappelle que vous êtes suédo-togolais, président du Parti social-démocrate du Togo. Bon retour. Merci Gilles.